Lance. C'est bon. Shuv Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes à notre 4e shiur pour aujourd'hui, toujours lundi 18 du mois de mai, le Kaf Dalet, le 24 du mois de Iyar. Be'ezrat Hashem, shiur qui a été acheté par Marie Benita, Todaraba, Mamash Mikol Alev. Kol hakavod d'acheter des shiurim. Non seulement ça vous aide parce que c'est une bracha pour vous, tous ceux qui le regardent et tous ceux qui feront tchouva grâce à ces shiurim ou prendront conscience de quoi que ce soit, c'est aussi pour votre mérite à vous. Des shiurim que vous pouvez dédier pour l'élévation de l'âme de vos proches ou la refouach shlema de vos proches. Be'ezrat Hashem, bracha, be'atzlacha, b'chorma sedechem. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. TorahTraim.net, je rappelle que vous avez 2500 cours ou 600 cours qui sont déjà là-bas, avec des shiurim sur les parachas de la semaine, sur Yom Yerushalayim, puisque vendredi sera Yom Yerushalayim, un jour exceptionnel, un jour historique, on peut dire, vraiment, au sein du peuple d'Israël. On peut les prier au kotel, on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui, grâce à Dieu. Donc Marie Benita, Todaraba, Shem Varech Otach, sur tous tes chemins, Bracha Ba'atzacha B'chom Asedechem. On est dans le Shulchan Aruch, Kitzur Shulchan Aruch, bien entendu, 97%, même plus que ça, il est pratiquement 100%, non, il est 95%, autant pour moi, j'ai un peu vérifié ces références, Rav Ovadia Yosef. Donc on va étudier la Kedusha de la Beth Knesset aujourd'hui. Et pourquoi ce sujet-là? Tout simplement parce que nous retournons à la synagogue et malheureusement, les mêmes erreurs se reproduisent. Vous savez, ce qu'il y a de dramatique, c'est que quand on subit des choses comme le Covid-19 par exemple, et qu'on a été confiné, qu'on n'a pas prié en minyan, il faut se poser des questions. Vous vous rendez compte? Alors dans la Chassidoute, on peut dire comme ça, pourquoi Dieu il a voulu qu'on prie dehors? Parce que comme il y en a qui ne venaient pas à la synagogue, eh bien, c'est la synagogue qui est venue jusqu'à eux dans la rue. Et c'est vrai. Moi, j'ai vu des choses incroyables. Quand on priait dehors à distance, comme le demande le ministère de la Santé, et qu'on faisait le Kaddish, tu avais plein de gens qui passaient sur le trottoir. Amen, Yeh Merabah, d'un coup. Et ils participaient. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils venaient participer. Donc, quelque part, il y avait comme un message universel comme ça qui sortait à travers les gens qui sur le trottoir, pouvaient répondre. Il y a ceux, même des fenêtres, on entendait répondre Amen, Amen, Amen. Des gens qui ne vont pas spécialement à la synagogue. Donc c'est vrai qu'on peut dire sur le domaine de la chassidoute que Dieu il a voulu, comme à l'image des Sefer Torah qu'on sort à Simchat Torah, qu'on aille apporter cette Torah jusqu'à eux. Puisque vous ne voulez pas venir jusqu'à nous, eh bien, venez embrasser cette Torah jusqu'à vous. Peut-être leur donner le goût de répondre Amen, de se rappeler qu'on est juif, qu'un juif, ça appartient à un mode de vie très spécial, qui nous accompagne à toute heure, à tout moment, à toute pensée, à toute parole, à toute action. Mais là, on retourne de plus en plus dans les synagogues. Et il serait temps, Bezrat Hashem, de voir qu'est-ce que ça veut dire une synagogue, comment est-ce qu'on rentre dans une synagogue, comment on s'assoit dans une synagogue, qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, et surtout, respecter les lieux. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, une grande partie de nos rabbinim nous ont mis en garde sur la gravité de mal se conduire dans une synagogue. Alors, il y aura un double shiur. Là, on va faire un shiur al-pi halacha. Et après, on fera un shiur très dur, que je ne vous conseille pas à tous de regarder, sur les références de la gravité de parler dans une synagogue. Et pourquoi il faut faire un cours un peu hard dans ce domaine? Parce que pour prendre conscience de la gravité, il faut quand même savoir qu'est-ce qui se passe. Et la vérité, beaucoup de gens parlent à la synagogue, et quand tu leur dis « Igor de parler », ils font « Que ça, toi, que ça ?» Quand vous allez entendre ce que vous allez entendre, pas dans ce shiur, un autre shiur, si Dieu veut, tu me rappelleras s'il te plaît, sur la gravité de parler dans les synagogues, vous allez comprendre que vous allez être obligé de diminuer au moins à 50%, 40% le nombre de paroles que vous allez dire dans une synagogue. On verra ensemble, Bezrat Hashem Beitou Gzono. On commence avec Halacha Aleph, sans plus tarder. Omer Boré Olam. Kol makom sheshbo asara mi-Israël, tout endroit où il y a 10 juifs qui vivent, il est obligé de créer immédiatement une Beth Knesset. Donc peu importe où vous êtes, dès qu'il y a 10 hommes juifs, c'est une obligation et une halakha de créer tout de suite une synagogue pour que ces gens, une maison de prière. Au makom zenikra, comment on appelle ça, une beth knesset, une maison de rassemblement. Et si les gens ne veulent pas, il y a des juifs qui disent par exemple, ouais non mais moi je m'en fous, moi de votre truc synagogue ça ne m'intéresse pas, halakha nous dit, kofim benea'ir, on l'oblige. J'ai vu ça, le mec qui ne veut pas faire de tzedaka pour construire la synagogue, il n'y en a pas dans la ville. Tu l'emmènes au Bédine. Tu lui fais un Bédine, c'est-à-dire les autres juifs lui disent tu es obligé de participer, tu as de l'argent. Bah, il ne peut pas, le pauvre. Il peut participer, mais il ne veut pas mettre son argent là-bas.
Dans ce cas-là, on le mène au Beddin. En disant, voilà, ce juif-là, il ne veut pas participer à la construction de la synagogue. Pourquoi? Bien entendu, s'il manque de l'argent, sinon c'est qu'il n'a pas de mérite, le pauvre. Et si maintenant, ils n'ont pas le terrain pour construire, ils n'ont pas l'argent pour le faire, ils n'ont rien de tout ça, il sera dans l'obligation de louer une maison qui servira de synagogue pour qu'ils puissent venir prier, ou d'acheter une pièce, louer une boutique, mais ils ne resteront pas sans synagogue dans cette ville. Bate Knesset ou Bate Midrashot, synagogue comme maison d'études. Enogim Baim Kalutrosh. Quand on rentre à l'intérieur d'une Bate Knesset ou d'un endroit où on étudie la Torah, il est interdit de pénétrer ce lieu sans avoir un ressenti de crainte, d'amour et de respect absolu. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans une synagogue, un midrash. Salut, ça va, toi? Ouais, ça... Mamash lo. On attend un tout petit peu et on se donne rendez-vous avec soi. On dit, oh, ici, tu rentres dans la maison d'Hachem. C'est-à-dire, Dieu te dit que tu as ta maison, moi j'ai la mienne. Quand tu vas chez quelqu'un, comment tu fais? Tu te comportes bien. Tu tapes à la porte. Il dit pareil, quand tu viens ici, à la Beth Knesset, en kalut rosh kal. Kalut rosh, ça veut dire prendre les choses à la légère. Oh, ça va, je ne porte pas ces mots-là. Oh, ça va. Mamash lo. Kegon srok. Tu viens là-bas pour raconter des blagues. Ve'itul. Ve'sicha betela. Ou simplement pour t'asseoir à droite, à gauche, je ne sais pas où être, ou parler de choses qui n'ont aucun rapport avec la Torah. Strictement interdit. Sicha betela, assour le bechlet. Lama, pour parler de travail, assour. Mais une synagogue, viens, il fait chaud, on rentre dedans. C'est pas un bar, c'est pas un café. Assour. Toute sichat roulin, toute discussion, chol, est strictement interdit dans une synagogue. Tu veux parler? Sors dehors. Alors imaginez un petit peu, le mec qui est à la synagogue, ouais, il est arrivé le client, ouais, bah tu dis qu'il m'attende. Non, parce que tu comprends, je suis parti vers Mitraillard vite. Est-ce que j'aurais le droit de faire ça? Halakha, strictement interdit. Ton téléphone il sonne, tu veux vraiment parler, t'as pas compris que c'est Dieu, quand tu as rendez-vous avec lui qui gère tout, t'as pas assez d'émouna, je sais que c'est dur ce que je dis, mais c'est pas grave. Au moins, en allant peut-être à l'extrême à vos yeux, on rejoint l'autre extrême, comme ça on retrouve le juste milieu. Ouais, sors dehors. Ton téléphone il sort, sors dehors. Ne parle pas dans la synagogue de ça. Alors tu diras au client, vas-y, c'est une synagogue, vas-y, tu diras au client, sors dehors. Qui aime Nikraim Mikdash Moat. Parce que toutes les synagogues sont appelées comme le Beth Amikdash, en plus petit. Al-Shem Akatouv dans Echeskel ve'evi la em Mikdash Moat. Car Dieu a dit, faites-moi une maison pour moi, qui marche comme moi je le veux, qui kadosh ani, moi je suis kadosh. Je veux rien d'autre que de la Kdusha. Ou Mikdash Ketiv, ou Mikdashi Tiraou. Et qu'est-ce qui a marqué à propos dans Vaïkra, on vient de le lire? Qu'est-ce que Dieu demande à propos du Beth Midrash, de Beth Mikdash? Tiraou. Dieu il veut que quand tu rentres chez lui, tu rentres avec de la crainte. Comment tu peux parler Khofshi comme ça? Comment tu peux parler aussi librement? Rien marqué. Vemikdashi, tiraou. Vas-y, tiraou. Vous craindrez, quand vous rentrez à la synagogue, quand on rentre par exemple à Shabbat, on vient dans la joie. Et qu'est-ce qu'on fait dans la Mida? Quand on finit la Mida? Lefanav na'avod be'ira vapahad. Dieu dit, je vous demande de travailler devant moi avec respect. Je ne suis pas votre copain, je suis le roi des rois. Chez Emora, oh, et là on est dans les lois juives. Quand tu rentres, tu dois avoir une crainte sur le visage et un respect inouï pour le lieu dans lequel tu rentres. Chez la Shochen Ba'alav, car le créateur du monde est vraiment là. C'est-à-dire des fois tu peux dire, comme c'est marqué, je vais aller voir Dieu. Dieu il est partout. Il est même dans ta boutique, il est chez toi. Ouais. Il dit oui, mais c'est vrai. Mais si tu veux rencontrer Dieu, va à la synagogue. Comme de tout temps, j'ai souvent expliqué, avant quand les mamans par exemple, elles avaient des soucis, il n'y a pas de parnassa, l'enfant était malade, des choses horribles. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle courait à la synagogue, elle mettait les mains sur le Sefer Torah, elle parlait à Dieu. De tout temps, c'était comme ça. Et les Juifs, ils mettaient le talit en pleine journée, ils allaient parler à Dieu. Ils posaient les mains sur le Haron, là où il y a, comme vous direz, l'armoire, où il y a le Sefer Torah, ils posaient les mains et ils parlaient à Hachem. Le Katav et Sefer Mitzvot Katan, chez Bavon Kalut Rosh Bet Knesset, ne par Bet Knesset et Bet Avodaz Elilim, il ne faut pas s'étonner que dans une synagogue, il dit ici, où on se conduit avec légèreté, on parle, le téléphone, et on dit n'importe quoi, et une jambe sur l'autre. Est-ce qu'on a le droit de mettre une jambe sur l'autre dans une synagogue? Assour. Que vous le sachiez. Al-Pi al-Akhal, Rabbi dit que c'est assour.
eh bien, ne t'étonne pas que cette synagogue fermera. Ouh, et pire encore, Dieu la laissera tomber entre les mains de l'Avodazara. Ça veut dire là-bas, Shem Ishmor Verachem. Afilou Sichat Choulin, chez les Tzorer Parnassa, chez Mouteret Bachutz. Même si tu viens pour parler de travail à l'intérieur, dont l'intérêt est de gagner ta vie, même si c'est pour donner après de l'argent à la synagogue, il répond Shulchan Aruch, tu as tout le trottoir pour le faire. Le dernier endroit à faire, c'est la synagogue. Ce n'est pas un endroit pour parler de travail. Bet Knesset Asura, car dans la synagogue, c'est interdit. Oviprat, Sicha Betela, les gamrés. Et à plus forte raison, ceux qui parlent de shtouyot, comme des films, du football, de toutes sortes de choses. Dans la synagogue, Mapitam, des Bevadai, Shiraoui, Limonoa, Tamid misé. Il y a lieu de fuir les gens qui te disent ça et te disent, tu te lèves et tu t'en vas ailleurs. Bet Knesset. Ou Bezoar Akadosh, Parashat Vayekel, il dit, Iflig Maot Begodel à Avonazé. Le Zohar nous met grandement en garde, c'est ce qu'on verra, Bezrat Hashem, les références du Zohar, entre autres, prochain shiur, prochaine fois, je ne sais pas quand. Donc, il te dit ici, Velachen, à plus forte raison, des interdits de parler même dehors, comme celui qui fait du Lachon Hara, celui qui rapporte des choses, et celui-là, il est comme ça, je ne sais pas s'il m'a fait celui-là, ou pire encore que tout, se disputer dans une synagogue. Et comment on fait pour se disputer? Pour ne pas se disputer, il y a un rave. Une synagogue, Tidou Lachem, elle doit se comporter selon les oraot du Rav. Le Rav de la Bet Knesset, comme c'est marqué, Kol HaCholek al Bet Arav Bet Knesset, bien entendu, si c'est un vrai Rav, on ne parle pas d'un mec qui s'est fait, je ne sais pas quoi. D'accord? Kol HaCholek, Kiilu Cholek al Ashrina. Quand le Rav dit quelque chose, toi tu dis le contraire, c'est comme si tu as dit à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourtant, le Rav, ce n'est pas Dieu. Il dit, chaque Rav, il a une tête. La tête, le Rav, c'est la tête. Ne prends pas sa place. C'est pour ça que les Gabaïm et les présidents, surtout en Galoute, où les présidents, parce que c'est eux qui payent, alors ils ne connaissent pas leur place. Pas tous. Il y a des bons présidents que je connais. Ils disent, le Rav, il est là pour ça. C'est lui qui décide. Mais des fois, tu as des présidents, si le Rav il dit, aval c'est assourd, non, mais tu fais ce que je te dis, sinon tu es renvoyé. Dans ce cas-là, le Rav, il a le devoir de Bezrat Hashem, lui jeter les clés sur le visage. Et ces gens-là qui font ça, comme c'est déjà arrivé, on m'a raconté plusieurs fois, parce que c'est les présidents qui payent, ils prennent le rôle du Rav. C'est-à-dire que le Rav, il n'a pas le droit d'exprimer ce qu'il a exprimé, il a peur, il n'a pas le droit d'enseigner ça, il n'a pas le droit de dire ça. Oy la em beyomadin. Oy la em beyomadin. Donc s'il y a des présidents de communauté qui m'écoutent, je rends un grand service. Votre place à vous, c'est pas d'être le Rav. Le Rav, c'est lui qui décide. La prière, comment elle doit être faite, les shiurim, qui que quoi dans lequel. Vous avez des choses à dire, vous le prenez de côté, vous parlez avec lui, dites-moi, est-ce qu'on pourrait faire par exemple le cours comme ça, avec beaucoup de respect. Le Rav, c'est pas ton ouvrier. Shem Erahem. L'argent rend fou les gens, et le pouvoir encore plus débile. Aïe, aïe, aïe. Oh, Digdal. Je pense à ça parce que je me rappelle d'un Rav que j'avais été voir. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas comme ça et comme ça? Il me dit, non, le président, il ne permet pas. Je vais voir le président, je lui dis, moi, pour qui tu te prends? Je lui dis, vas-y, tu ne permets pas. Qui tu es, toi? C'était de l'argent appartient à Dieu. Ici, il y a un Rav. Il m'a dit, non, monsieur le rabbin Twitou, là, ici, c'est moi. Je lui dis, comme ça, je lui dis, quitte ici. Il me dit, mais c'est ma parnassa. Je lui dis, quitte! Vas-y, c'est ta parnassa. T'as nommé de Bayesh? Mazé. Si le président, il a des ta'anot, il veut le minagim, le Rav. Mais qui a le dernier mot? Que le Rav. Le Rav, c'est lui le Maradéatra. On appelle ça Maradéatra. C'est le premier. C'est pas toi qui commandes. Le pire, c'est quand les Gabaïm se prennent pour des Rabbanim. Oh, il va, voy, beyomadin. Ça, c'est le pire de tout. Quand les Gabaïm, ils se prennent pour les Rabbanim. Assour l'ahlok al Rabbanim Rabotai. Assour. Tu n'es pas d'accord avec le Rav, va te faire ta synagogue. Mais dans la synagogue du Rav, c'est comme lui, il a dit. Assour l'ahlok alav. Comme c'est marqué dans Masechet Avot, on avait vu. Si le Rav il prie de ce côté-là, tu as des abrutis, ils viennent avec, comment ça s'appelle, la boussole. Des abrutis professionnels de la bêtise humaine. La boussole, non, alors Jérusalem, le Rav il est là-bas maintenant. Le Tzibour, comment il prie? Il prie là-bas. Le Rav il est là-bas. Ouais, et lui, regarde, c'est un peu plus. Et lui, c'est le seul à prier de ce côté-là. Alzamrou Chazal, Tifroshmina Tzibour. En faisant ce que tu fais, peu importe, tu vas dire, mais j'ai raison. Mais ta raison, elle te donne tort. Pourquoi? Parce qu'avant le Hémet, il y a la sagesse. Si le Rav il prie là-bas, tu es mieux que le Rav. Qu'est-ce qui va se passer si tu pries de ce côté-là? Parce que toi, dans ta boussole à 2 balles, c'est par là Jérusalem, tu sais ce qui va se passer? Il va se passer, dit le Zohar, pas David Twitou, dans le ciel, comme tu es mahmir, dans le Hémet absolu, ils vont vérifier exactement qui tu es comme personnage.
Où est-ce que tes yeux, est-ce qu'ils ont été posés toute ta journée? Est-ce que tu parles d'Hachem? Est-ce que tu es tellement mahmir pour être relègue sur le Rav? Puis, kevodo, kolkar kadosh. Ça aussi, ça fait partie de la Gdusha de la synagogue. On avance. Si je suis un peu dur dans ce chiour, c'est parce qu'on va retourner dans les synagogues. Il ne faudrait peut-être pas recommettre les mêmes erreurs. Donc des fois, on ne peut pas dire les choses tout le temps avec des gants blancs. En malasot. Et surtout moi, comme vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude d'aller dans le sens du poil. Il y a plus forte raison ceux qui disent des bêtises dans la synagogue ou qui racontent du lachonara et qui parlent des uns et des autres. De toute façon, celui-là regarde celui-là et par celui-là. Et celui qui se dit avoir de la crainte du ciel et qui veut, lui, respecter les synagogues, qui viennent s'asseoir dans le silence et dans la crainte, qui se mettent à sa place, Bishtok. Tais-toi. Chez l'Ole d'Aber Shum Devarim Betelim, Bebet Knesset, de peur que tu en viennes à dire des bêtises à la synagogue, ou pire, dans un Bet Midrash où on étudie la Torah. Et là, Makom Zeiye Miyuchad, car ce lieu-là est un endroit spécial, Arverak la Torah Veletfila, qui n'est fait que pour l'étude de la Torah et les prières uniquement. Comme vous connaissez tous le slogan, si tu viens à la synagogue pour parler, tu vas aller où pour prier? On a beau le mettre partout, ça ne change pas les choses. Il répète constamment. Combien est grave cette faute, tellement grave, de parler dans les synagogues. Et particulièrement pendant la prière, pendant le Kaddish, pendant la Kedusha, pendant la Chazara, Kriyat Torah, pendant la lecture de la Torah. À un tel point que vous allez voir dans les références que je vous ai amenées, il est préférable de ne pas venir à la synagogue que de venir parler à la synagogue pendant ces moments-là. C'est marqué noir sur blanc, je vous le lirai. Et là, il nous parle de la propreté de la synagogue, de ne rien jeter par terre, de ne pas cracher par terre. Alors, les Lubavitch, ils ont l'habitude de cracher par terre. Ok, j'avais appris le pourquoi des choses, mais en tout cas, nous, on ne crache pas dans une synagogue, chas v'shalom. Mais la shevet be'ema ou be'ira. Et donc, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas le mot amour de la synagogue, il y a vraiment le mot Ema et Ira, crainte et respect, peur. Sur la chevet de Beth Knesset, régal, donc noir sur blanc, on ne s'assoit pas dans une synagogue, une jambe sur l'autre, car ce n'est pas un café. On ne fume pas dans une synagogue, Veraouni Mana Gam, mais chez Kavanato, la tête c'est faire al raglav, et même si ton intention est de poser le livre sur toi, tu ne mets pas une jambe sur l'autre, mais puis chez Uderer Gava. Car non seulement ce n'est pas un café, mais de qui plus est, mettre une jambe sur l'autre, c'est un signe d'orgueil. Il y a des gens qui ont mal aux jambes, je ne vois pas spécialement de l'orgueil, mais en tout cas, de façon générale, c'est considéré comme d'orgueil. Et quand le cas est basé, car si vraiment il y a un endroit où tu as intérêt à te tenir vraiment à carreau, avec beaucoup d'humilité, c'est Dafka la synagogue. Ken? Une question, comment faire quand on voit dans la synagogue des rabbinim entre eux sont médisants ou méprisants les uns envers les autres avec leur Torah? Ça veut dire quoi, méprisants? Ils sont les deux présents, ils se disent du mal? J'ai pas compris. Entre eux, ouais. Lotov. Vous savez, je vais vous raconter une chose qui s'est passée à Paris. Et j'ai plus jamais remis les pieds dans cette synagogue. J'étais dans une synagogue à Paris. Je devais faire un cours le soir. Et je rentre dans la synagogue et ça parle, et ça parle, et ça parle, et ça parle. Et alors par contre, ils sont très marmirim pour que tout le monde fait le Kaddish sur la même ligne. Ça par contre, un truc qui est demandé nulle part, mais c'est bien de le faire. Ça par contre, c'est très important. Puis à un moment, j'ai une personne qui était en train de parler pendant le Kaddish, et je regarde comme ça, je lui dis, et qu'est-ce qu'il me fait le mec? Il me dit, regarde derrière toi, je regarde, et le rabbin lui-même, il parle avec quelqu'un pendant le Kaddish. J'ai pris mes affaires, je suis parti prier dehors. Si le rabbin de la synagogue ne donne pas l'exemple, alors qui va donner l'exemple? Non. Si vous priez dans une synagogue où il y a de la médisance et que les rabbinim, après avoir parlé avec eux, parce que tu ne peux pas juger toi la situation, après avoir parlé avec eux, compris bien fondement l'histoire, vous voyez que ce sont des gens qui ne sont pas, c'est rare de trouver ça, mais qui ne sont pas dignes d'être raves, alors changez de synagogue. Pas shoot. Une synagogue, ça doit être harmonieux. Et en général, il y a une tête à la synagogue. Tout comme il y a une tête par corps, il faut qu'il y ait un rave par synagogue. Le Baal Shem Tov, il disait, quand vous avez plusieurs dirigeants dans une synagogue, c'est une synagogue maudite. Ça, c'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, Elion Avizachou le Tov.
Il dit, une synagogue, il y a plusieurs dirigeants, c'est-à-dire le Rav, c'est le dirigeant, le président, c'est le dirigeant, les Gabaïm, c'est le maudit. Tout comme la tête, elle dirige tout le corps, il faut qu'il y ait une tête qui est à suivre. Donc, synagogue, il y a deux rabbanim, je ne sais pas de quoi il parle, il faudrait poser la question au rabbanim, Anilo, je ne peux pas juger, je ne sais pas quoi lui dire, parce que peut-être qu'un rab, il a raison sur l'autre, peut-être qu'il y en a un qui fait des choses qui ne sont pas Anilo, d'ailleurs. Je ne peux pas répondre, car je ne sais pas. Je n'ai pas parlé avec eux, il faut écouter les deux sons de cloche, Anilo, d'ailleurs. Maintenant, le rabbin de la synagogue peut être le Baal Koré, peut être le Bravo. Chazan. Le rab de la synagogue, c'est le patron de la synagogue, c'est le directeur, exactement. Le patron, c'est Dieu. Qui prie, fait quoi, qui que ce soit, c'est le rab. Maintenant, si le rab il a donné au gabaï principal le rôle de le faire, dans ce cas-là, chacun son rôle. Tu comprends? Qui monte à la Torah, le rab il n'a pas envie, pendant qu'il étudie, de dire bon, toi tu montes pas. C'est le rôle des gabaïm. Mais tout passe par le rab. Qui monte Razan, les gabaïm ils regardent le rab. C'est ça. Comme par exemple, tu veux faire monter parce que c'est la ascarat du papa. Le mec, il ne sait pas prier. Il a mis ses enfants dans une école chiloni. Est-ce qu'on le laisse monter ou pas? Amaret, assourd de monter. Tu ne peux pas faire une mise à sur le dos d'une Avera. D'accord, lui, il veut monter, mais est-ce qu'il va sortir les autres de la... Il y a des halachot, un chazan. Celui qui monte chazan, même si c'est le hortzat de son père, s'il ne correspond pas aux lois de... Il peut être chazan, il n'a pas à monter chazan. Il n'a pas à monter chazan. Demandez au Rav Ovadia Yosef. Ma pitam. Au lieu de faire monter son père, il fait descendre son père. Le mec, il vient avec une goya. Son père est décédé, il dit, je veux être chazan. Ma pitam. Chev, fais la prière, on ne juge pas. Réponds à Men Yeshem Rabba, fais le Kaddish, on va répondre après toi tout ce que... Mais d'être Chazan, c'est le représentant. Donc le Rav, si c'est un bon Rav, il sait ça. Comprends? Alachar Rav Rav, Deadenu Sheasur la Sot Betekneset, Kampan Daria, Dainu Sheasur la Katser Darko. Donc on n'a pas le droit, par exemple, si je suis dans une rue, je vais aller de l'autre côté de la rue. Au lieu de faire tout le tour, et la synagogue, elle a deux portes. Je passe par la synagogue pour aller de l'autre côté de la rue, badaï que c'est strictement interdit. Et si vraiment une personne doit le faire, alors il s'assoit, en allant à la synagogue, il s'assoit quelques instants, il dit un verset la Torah ou un Télim, et après seulement il sort de l'autre côté. Ne prends pas ma synagogue pour un couloir, dit Dieu. En נכנסים לבית הכנסת או לבית המדרשות, אלא לצורך מצווה כגון תפילה ולימוד תורה. Les seules raisons pour lesquelles on peut rentrer dans une synagogue, c'est pour voir le rabbin, prier, étudier, ve'en tzarich likro lechavero, Ikanes veikra eze pasuk. Et même si c'est pour appeler quelqu'un, tu t'assois quand même, même si c'est pour appeler quelqu'un, tu dis un verset et après seulement tu appelles l'autre. Veyamar devra alacha, vishma davar alacha, ve'ezrat Hashem chayu. Et seulement après tu appelles l'autre. En nechnase bet knesset ou bet midrashot, limso machase. Et s'il fait chaud dehors, ne rentre pas dans la synagogue parce que là-bas il y a le masgan ou parce que tu es fatigué, car ce n'est pas un endroit pour cela. Mais si tu as besoin de le faire, au moins lis un verset. Ou alors parce qu'il pleut dehors. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il dit bonjour à la synagogue en attendant. Il dit oh, c'est pas un hôtel. Dans ce cas-là, tu vas, tu prends un télim et tu lis des télim. On ne dort pas dans une synagogue, même si c'est un sommeil araï, c'est-à-dire momentané. Et si tu vois une personne qui s'endort à la synagogue, tu as le devoir de le réveiller avec douceur, bien entendu, sinon il t'emmène le pauvre. Fais attention, les gens, fais attention, ne dors pas trop. Surtout s'il a les tefilines sur la tête. À plus forte raison, est-ce qu'on aurait le droit de lire une lettre, par contre qui n'est pas une lettre de Torah dans une synagogue, alpi alacham mutar, ce serait permis, alors, bien entendu, il dit ici, mais c'est permis, si tu n'es pas dans la synagogue même, mais à côté, mais que tu lis à la lumière de la synagogue, une lettre chol. Mais donc, si j'ouvre une lettre maintenant, je sais pas, ta cousine, elle t'envoie une lettre à la synagogue et elle te dit ses vacances, tu n'as pas le droit de la lire dans la synagogue. Mais est-ce que tu as le droit de le lire à côté de la synagogue, à la lumière de la synagogue? Oui. On a l'habitude maintenant de faire même des seudot mitzvah dans les synagogues, alors que d'habitude on n'a pas le droit ni de boire ni de manger, à l'absolu dans une synagogue. Mais aujourd'hui, yesh noagim, kegon seudat sium masechet, comme celui qui a fini le masechet, seudat de Shabbat, seudat shlishit, mais comme raoui la chmir shelo la sot seudat shishutim bayain, mais de boire du vin dans la synagogue, par contre, il y a lieu d'être mahmir, de ne pas le faire. Mais le kiddush, oui. Chez Yesh Ba, Chachash Yavo, l'idée Srog, le 3, c'est plus forte raison pourquoi, de peur qu'il en devienne un peu saoul, comme l'interdit de boire de l'alcool dans les synagogues, ce qui est strictement assourd. Pourtant, on le fait à Simchat Torah. Ça n'a rien à voir. D'abord, on le fait pour qu'il soit dans la joie, mais pas pour qu'il soit saoul. Ah, sous. Sous. Maintenant, comment se comporter quand il y a une Seouda Shlichit, ou quand il y a une Askara, ou quand il y a une Seouda justement dans la synagogue? Hommes et femmes séparés, ça c'est évident, comme on le fait d'ailleurs chez nous, grâce à Dieu. Manger Bechavod,
et surtout nettoyer la Beth Knesset. Alors, nous, notre synagogue, pour l'instant, on est dans une grande boutique conduite de 100 mètres carrés, grâce à Dieu. Bon, on a que ça pour l'instant depuis 11 ans. Bientôt, là, on va construire, on attend les Ishurim, ça prend un peu de temps, de mal à saute. Bezrat Hashem, pour pouvoir le faire. Donc là-bas, on aura le Chadar Ochel. C'est très spécial. Les synagogues, en général, ne mangent pas dans la synagogue. Ils ont une salle spéciale. Donc, dans ce cas-là, c'est parfait. Mais si tu manges dedans, nous, on a fait un tnaï, que quand on a fait la Beth Knesset, on puisse boire et manger. On a fait un tnaï avec 3 rabbanim. Il faut faire une condition. Maintenant, il y a quelqu'un qui demande si la synagogue est aussi une école, est-il possible de dormir dans une salle lors d'un Shabbat plein ou autre occasion? Pas dans la synagogue, une salle à côté, oui. Il n'y a pas de problème. Lo inachek adam et banav, on n'embrasse surtout pas ses enfants dans une synagogue. Très souvent, les gens ils prennent leurs enfants et il n'y a pas plus précieux au monde que nos enfants, les bébés. Assour d'embrasser un enfant dans une synagogue car Dieu est jaloux. Il dit le seul endroit où tu embrasses, c'est moi. Tu embrasses le Sefer Torah et ainsi de suite. Aval, même son père. On lui embrasse les mains, mais on ne l'embrasse pas sur le visage. Comme ces gens qui ont l'habitude de s'embrasser dans la synagogue, l'otov osim, tous ces gens qui s'embrassent dans la synagogue, ils ne font pas bien de le faire. Comme on n'achète qu'à l'idée à vivre, les mains, oui, il n'y a pas de problème, Adraba, Kevan, Shechaya, Birvodam, Yeshbeze, Mishum, Gvod, au contraire, d'embrasser les mains de son père, c'est moutard. Maintenant, je vous dis franchement, dans cette situation de nos jours, où il y a une telle colère, une haine comme ça, il m'a dit, il m'a fait. Alors, les francophones, en général, ils s'embrassent dans les synagogues. Beaucoup de gens s'embrassent. Les rabbanim, ils s'embrassent. Alors que normalement, l'halakha, on n'embrasse pas dans une synagogue. Il est préférable de se mettre dehors pour se faire la bise. Mais on a vu qu'avec le virus, même de se tenir la main, on ne pouvait pas le faire. Celui qui peut éviter, il évite. Mais si quelqu'un vient à la synagogue vous faire la bise, je ne parle pas d'une femme qui fait la bise, hazve shalom. Je parle d'un homme qui fait la bise, il ne dit pas Une fois, il y a quelqu'un qui est venu à la synagogue et lui, il n'embrasse pas dans la synagogue. Il y a un ami qui ne l'a pas vu depuis très longtemps. Il était tellement content, il vient pour faire la bise. Il lui a mis sa main sur sa bouche. Si tu ne me touches pas, tu ne m'embrasses pas. La personne était très vexée. Et c'est dommage. C'est dommage. Vexé, c'est Issour de Raïta. Pas s'embrasser, c'est Issour de Rabbanan. Est-ce qu'il faut se tenir à ranger les livres quand on parle Absolument. d'une synagogue, qu'elle soit... Interdit de jeter des papiers par terre. Comme il dit à Kadosh Baruch Hu, fais de ma synagogue comme ta maison. Toi, ta maison, quand elle est sale, alors juste pour vous donner un exemple par rapport à ta question, j'avais déjà enseigné ça il y a longtemps, mais j'avais lu que le Chafetz Chaim, toutes les nuits, revenait à la synagogue, et la synagogue, le lendemain, était toujours très propre. Alors, pour qu'est-ce qu'il faisait le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin? Il venait laver toutes les nuits la synagogue. Toutes les nuits. Nous, qu'est-ce qu'on fait de nos jours? Quand on voit une synagogue qui est sale, où il y a des vrims qui étudient, on fait un scandale. Il y a même des gens qui prennent des photos pour montrer, regardez la synagogue comme elle est sale. Vous savez? Il n'a rien mis. Mais en réalité, le rabarié, comme l'avait dit Baba Saleh, il dit quand tu trouves une synagogue qui est sale et que tu as l'occasion de pouvoir la nettoyer en l'honneur d'Hachem, je dis bien en l'honneur d'Hachem, oui, quand tu nettoies la synagogue, tu nettoies toutes tes fautes avec. Tu connais l'histoire de Baba Saleh. Après, je te raconte le Chafetz Chaim. Baba Saleh, le Hanil Alechem, quand il y a eu la guerre du Liban, il y a un père qui a perdu son fils, il a disparu. Il est parti voir Baba Saleh à Netivot. Et il lui a dit, mon fils, faites une bracha pour qu'il revienne, on ne le retrouve pas. Baba Saleh, il a regardé le monsieur, il lui a dit, Nake yenake. Nake yenake. Le nettoyeur sera nettoyé. Et le père, il a dit, Sidi, il lui a dit, Nake yenake. Ils n'ont pas compris. 2 semaines plus tard, le fils est revenu. Il a réussi à s'échapper, le Hezbollah, et grâce à Dieu, il est revenu. Quand il est revenu, il l'a emmené chez Baba Saleh pour faire la Seudat Odaya. Et Baba Saleh, quand il a vu, il lui a dit Nake yenake. Alors le père lui a dit qu'est-ce que ça veut dire Nake yenake? Je crois que c'était de la Kabbalah. Il lui a dit non. Baruch HaKodesh, Baba Saleh, il a vu que son fils, quand tout le monde partait de la synagogue, il prenait le balai et il nettoyait la synagogue. Il rangeait les livres. Il réparait les livres. Il nettoyait. Nake, qui veut dire Nikayon. Il lavait, il nettoyait. Baba Saleh, quand il a vu qu'il était prisonnier chez le Hezbollah. Seulement, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit Nake, le mérite de rendre propre la synagogue d'Hachem. Yen Nake Bashamaim, l'accusation qui devait mourir entre les mains du Hezbollah. Nake, Yen Nake. De là, Baba Saleh, il a dit celui qui nettoie toujours une synagogue, qui veut qu'elle soit toujours propre, nickel, qui range les livres, qui répare les livres, tout ça, ouais, il fait taire les anges accusateurs dans le monde d'en haut. Nake, Yen Nake. Maintenant, le Chafetz Chaim, pourquoi c'est choquant son histoire? Parce que le Chafetz Chaim, un jour, il a été attrapé par ses élèves en pleine nuit
à quatre pattes, avec le seau, en train de nettoyer le sol de la synagogue. Alors ses élèves, ils l'ont vu comme ça, ils étaient étonnés. Mais ils ont compris, bah, c'est une synagogue, le Rav, il la lave. Mais ils lui ont posé une question du Kvod Rav. Pourquoi vous avez enlevé votre chemise, en parlant du Hafetz Chaim, pour laver la synagogue? Et le Hafetz Chaim leur a répondu, vous voulez que je donne la mitzvah de laver la synagogue à une serpillière? Il a pris sa propre chemise pour laver la synagogue. Il a dit, vous vous rendez compte que les pas qui sont faits ici, c'est pour prier Hachem. La poussière, elle est kadosh dans la synagogue. Quand tu entends des choses pareilles, comment tu peux prendre la synagogue pour quelque chose de léger et t'asseoir et parler n'importe quoi, et te disputer, et de regarder des choses interdites, et pire encore, tu avec ton portable une jambe sur l'autre, et tu envoies des messages de chol. On a vu que lire une lettre chol dans la synagogue, c'est assourd, et toi, tu envoies des messages de chol. Lama. Alors celui qui est Choser B'Tchouva, il ne sait pas, d'accord, mais au bout de 10 ans, encore, tu es avec ça. Encore, pire encore, pendant ta Amida, tu envoies des messages. Aie confiance en celui qui donne la parnassa. Boré Olam, il te met à l'épreuve quand ça sonne. Et toi, tu tombes dans le piège, tu réponds. Eh, malasout. Des pérouches là-bas. Est-ce qu'une femme doit avoir la tête couverte obligatoirement dans la synagogue? Oui. Quand elle vient pour prier, il y a une mahloket, poskim rishonim. À savoir, même si une femme n'est pas mariée, est-ce qu'elle doit se couvrir la tête? Bassof, l'onagou. Bassof, les jeunes filles n'ont pas pris le minag de se couvrir la tête. Normalement, pour le Birkat Amazon, les brachot et la Amida, même les filles non mariées à partir de 12 ans doivent se couvrir la tête, comme le précise le Rambam, le Shulchan Aruch. Mais comme on n'a pas pris l'habitude, sauf on laisse. Mais une femme mariée, dès qu'elle rentre à la synagogue, de toujours il y avait des caisses comme ça, il y avait des foulards, elle doit se couvrir la tête. Il y en a même qui disent que si les femmes mariées rentrent sans la tête couverte, ça empêche la prière de monter. C'est pour ça qu'il y a une méchitza. C'est pour ça qu'il y a une méchitza pour faire une... C'est pas que pour ça, mais enfin, il faut savoir que le pire, c'est pas ça. C'est les femmes qui viennent dénuder à la synagogue, avec ici le torse ouvert, les jupes courtes. Dans ce cas-là, Bevada, et j'espère que vous le répéterez partout autour de vous, il est préférable pour une femme de ne surtout pas venir à la synagogue, c'est les pattes noires. Je répète cette phrase, vous pouvez la donner en mon nom, Rav David Twitou, Ashdod. Il est préférable pour une femme de ne surtout, je dis bien surtout, ne pas venir à la synagogue que de venir avec des manches, sans manches, décolleté, jupe courte, et pantalon. Adif lolavo. Ne pas y aller, c'est beaucoup mieux. C'est comme si vous rentrerez avec une bougie allumée dans les mains dans une pompe à essence. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des mitzvot, vous avez mis le feu à la synagogue, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, il dit, si c'est le cas, aucune prière du Tzibour ne monte. C'est-à-dire les femmes, elles viennent pour la bar mitzvah de leur fils. Assourd de rentrer. Elles se couvrent. Mais on doit lui donner. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand tu dis ça à une femme, elle te regarde comme ça. Qu'est-ce que ça, toi? Qu'est-ce que ça prend? Ils ne comprennent rien, les gens. On est devenus bêtes par l'assimilation. On voit tellement amour, gloire et beauté, Dallas, que chacun se prend pour une artiste. Elles viennent à la synagogue dénudées. La prière, elle ne monte pas. Zéassour. Et quand tu lui dis, madame, qu'est-ce que tu me regardes, toi? Ben oui, mais enfin bon, c'est une synagogue. Moi, je propose juste une chose. Moi, je propose à toutes les juifs qui viennent dénuder dans la synagogue avec les grandes bouches qu'elles ont, qu'on dit waouh, 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 qu'elles fassent pareil dans les mosquées. Je voudrais juste accompagner devant la mosquée qu'elles rentrent. Ah, Makara, t'as peur, hein? Ah, tu trembles. Lama, tu vas te tanner. Ah, dans la synagogue, comme ça, tu viens. Quand on était petit, on n'était pas du tout religieux. Pas du tout. Comme tout le monde, on mettait Cécile B2000, les 10 commandements, 3 fois pour laisser passer Kippour, le disque pour Pessah. Mais jamais une femme, elle venait à la synagogue dénudée. N'importe quelle abrutie, elle savait qu'en rentrant en synagogue, on vient de sa noix. Aujourd'hui, c'est les talons comme ça, c'est je me montre, et les parfums. Ne venez pas à la synagogue. Le Gaon de Vilna, pas David Twitou, il interdisait aux femmes de venir à la synagogue. À cause de ça. Et le pire, c'est que maintenant, ils s'embrassent dans la synagogue. Oh, Robert, ça va toi? Oh, wow, t'as vachement maigri. Quel chou. Et toi, t'es bien. Oh, la fille, elle est mariée. Tu t'embrasses, t'es dans la synagogue. Où tu vas? Même si elle n'est pas mariée. Mais, à plus forte raison, non, mais le pire, c'est ça. Et en plus, lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Chambry. Il dit, tu passeras le bonjour à ta femme, hein? Elle a changé, ta femme, hein? Ouais, l'autre Ahmad. Ah, beauté, on parle de Torah. On parle de Torah. Le Rav Ovadia, juste pour finir. Maran Rav Ovadia Yosef. Normalement, quand on se marie, il y a 3 conditions. La bague, le kesef, le shtar, la ketouba, la bia, l'action entre l'homme et la femme. Ce qui fait que de tout temps, quand tu fais un mariage, l'homme il met la bague à la femme, ou il lui offre un bijou de l'équivalent de Shavé Prouta, il lit la Ktouba, il la signe avec les 2 témoins, et après on les accompagne dans une chambre où ils s'enferment. D'accord?
Le Rav Ovadia, il a arrêté, c'est l'a dit, assourd de faire ça maintenant. Pourtant, ça fait partie des 3 conditions. Pourquoi? Il dit parce que quand il y en a qui sont présents, quand la femme et l'homme, ils sortent de la chambre, maintenant, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Juste, ils s'embrassent. Pour montrer que, voilà, c'est Yehoud. Pour faire le Yehoud, c'est-à-dire, maintenant, toi et moi, on s'est unis. Pour les 3 conditions du mariage. Ouais. Le Rav a dit, il faut arrêter. Pourquoi? Il dit parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de la clonnerie. Quand ils sortent, t'as les gens dehors. Alors, il dit, c'est tellement grave de faire ça. Tellement pas pudique qu'il est préférable d'annuler une des conditions du mariage qu'ils le vivent chez eux quand ils rentrent ce soir à l'hôtel ou à la maison. Pour te dire à quel point c'est grave de faire une chose pareille. Il importe un autre. Il dit après, si elle fait ça, elle est obligée de mettre le kissouille, parce que maintenant elle a fait les 3 conditions. Si elle n'a pas fait le yihoud, elle n'est pas encore obligée de se couvrir les cheveux, parce que le mariage n'est pas scellé par les 3 conditions. Alors, pour vous dire à quel point c'est grave, une femme qui va à la Beth Knesset, je le répète, et si devant Hachem vous dites, j'ai pas été parce qu'il y a un mec qui s'appelle Rav David Twitou en bas là, qui a dit qu'il ne faut pas y aller, je prends cette responsabilité, n'y allez pas. Interdiction formelle pour une femme non pudique de mettre les pieds dans la synagogue. Tu pourris la vie des gens, la prière ne monte pas, et au lieu d'avoir ramassé des mitzvot, tu as fait que des avérotes. Alors maximum, je vais te dire quelque chose de très dur à entendre. Imagine que tu dois aller à une mosquée. Pense juste à cette image. J'aimerais bien voir comment tu vas y aller dans la mosquée. J'aimerais bien voir comment tu vas y aller. Est-ce que tu vas y aller en jouant les Betty Boop, ou est-ce que tu vas aller parce que là, je vais me faire déchirer? C'est exactement la même chose. Et pourtant, quand un arabe va te dire en pleine tronche, hé, toi, tu vas dire quoi que c'est à toi? Tu trembles. Alors, à plus forte raison, Bezrat Hashem, avec des gens qui t'aiment. Moi, ce que je vous dis, ce n'est pas un message, je ne juge pas les gens. Je ne parle pas mal aux gens. Je vous dis des vérités que dans le monde d'en haut, vous me remercierez. Vous ne vous rendez pas compte de la gravité pour une femme de devenir non pudique dans une synagogue. C'est un manque de respect qui dépasse toutes les limites du raisonnement. C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Je vous donne un dernier exemple avant de vous laisser. Imaginez que Baba Saleh soit présent. Le Rabbi Lubavitch est présent. Vous y allez comme ça? Vous allez débarquer avec un décolleté devant lui? Non. Attends, devant une veste, j'ai honte. C'est devant Dieu que vous allez dans une synagogue. C'est pas le Rabbi Lubavitch, c'est devant Dieu. Alors vous réfléchissez pas. Non, on vient jouer les Betty Boop. Léma, à ce point-là, vous avez un problème de relationnel? Daï, c'est pas shoot à sourd. Ni de vous embrasser là-bas, les portables, les parfums, les décolletés. Je ne veux pas y aller moche. N'y va pas moche, va pudique. Il n'y a pas plus beau au monde qu'une femme pudique. La reine t'a si moulève les ais. Chez Bezrat Hashem, vous avez le mérite d'être un plus et pas un moins dans la Beth Knesset. Et quand c'est des jeunes filles de 10 ans, de 12 ans Pareil, à partir de 3 ans déjà, une fille doit être pudique. C'est une question de niveau. Mais moi, je ne parle pas maintenant. Je vous dis franchement quelque chose. Bémet, vous savez combien de goyim rentrent dans les synagogues avant de rentrer? Vous avez un calot. Vous savez, les femmes goyotes, quand elles rentrent dans la synagogue, elles demandent, elles mettent un... Non, même pire que ça, moi, une fois, même pas une fois, plusieurs fois ça m'est arrivé. Tu as des goyotes qui viennent rentrer, c'est quoi? C'est une synagogue. Je peux rentrer comme ça? Une goye, elle pose la question, je peux rentrer comme ça? Et toi, tu rentres comme ça, à ce point-là, t'es bête. C'est une synagogue. C'est pas un muséum, c'est pas un casino. Tu rentres devant Hachem, on a vu que parler du chol, c'est interdit. Alors, si vous me dites que je suis trop dur, pensez ce que vous voulez, mais alors dans ce cas-là, jetez le Zohar, jetez la halakha, jetez le judaïsme. Devenons des goïms. Parce que ce que je vous dis, c'est pas trop dur, c'est la halakha. Tout comme tu attends 6 heures pour le lait et la viande, c'est dans ce même Shulchan Aruch que c'est pas le même exactement, mais c'est dans ce même contexte que c'est marqué que c'est interdit. Et il n'y a pas de mahloket. Je ne peux pas dire, lui, il est trop dur. Tous vous diront la même chose. Tous les rabbanim vous diront la même chose. Si ce sont de vrais rabbanim. Et pour les enfants? C'est-à-dire des parents qui viennent avec leurs enfants, et les enfants, ils font un peu de balagan. Il faut éduquer les enfants à la Beth Knesset, ils apprennent à dire Amani Shemé Rabba. Maintenant, des enfants, ça reste des enfants. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher à un enfant de se lever, de bouger, d'aller à droite et à gauche. Sauf si les dérangements qu'il pratique empêchent la prière d'être concentrée et entendue. Mais si Stam, ils rentrent et ils sortent de temps en temps, ils font certaines choses, eh bien, ils vont apprendre à Idgadal Vitkada Shemé Rabba, ils vont apprendre à dire Amen, ils vont coûter peut-être 5% du Dvar Torah. Tout ce qu'ils peuvent prendre, c'est bien. Il est impératif d'amener des enfants dans une synagogue, mais le Rav Ovadia explique à la condition où on ne fait pas cette mitzvah sur le dos d'une avéra. Car une synagogue où il n'y a pas d'enfants est considérée comme une synagogue morte. Car c'est la relève de la génération qui vient qui doit prendre la suite de cette Beth Knesset. Et la reine va dire que c'est une grande mitzvah d'amener des enfants à la synagogue, mais même s'ils ne comprennent pas, il y a marqué Srar Alicha, le fait d'avoir pris son fils à la synagogue, c'est une très grande mitzvah. De l'autre côté, il faut l'éduquer à rester assis,
doucement, avec amour, avec humour, pas être trop dur avec lui, c'est un enfant, lui donner des bonbons, lui donner un livre d'études, comme ça avec des dessins pendant que toi tu pries, pour pas qu'il dérange. Mais si maintenant l'enfant que tu amènes, il hurle, et il dérange, il tape les portes, et ainsi de suite, dans ce cas-là, on dira à la maman de rester volontiers à la maison pour garder les enfants, car on ne construit pas une maison sur le dos d'une Avera. Ok. Zéro. Todarabah, les traotes, désolé d'avoir peut-être froissé certaines femmes en disant ce que j'ai dit, mais je ne reviens pas du tout dessus. Au contraire, vous devriez me dire merci de vous dévoiler des vérités que vous entendrez tout ou tard dans le monde d'en haut. Mieux vaut se réparer avant. Kol Touv. Ah, il y a quelqu'un qui pose juste une question. Et les offices qui font plus tard pour les jeunes? Je n'ai pas compris. Dans les synagogues, ils font des offices qui commencent beaucoup plus tard pour les jeunes. Ah, c'est très bien. Est-ce que c'est bien de faire des offices qui commencent beaucoup plus tard? Vada, que c'est très bien. C'est très bien de penser des Bezrat Hashem dans le bâtiment que nous allons construire, du côté spirituel, donc du côté Vada, qu'on pensera à ceux qui se lèvent en retard seulement. Ce qui n'est pas bien, c'est d'habituer les gens à cela. Ça veut dire que pour les lève tard, ça doit servir comme roue de secours et non pas comme roue de carrosse. Donc il faut éduquer les gens à se lever à l'heure, Bezrat Hashem. Mais de l'autre côté, si on sait que la jeunesse, il y a une partie de la jeunesse qui ne va pas se lever, c'est très bien de faire pour eux. Ils vont s'organiser leur minyan. Et n'oubliez pas que nous aussi, on a été jeunes et qu'on a fait beaucoup, beaucoup de bêtises. Donc, et après, on s'est beaucoup arrangé. Au contraire, on achète de beaux souvenirs. Et mieux vaut savoir que notre jeunesse est à la synagogue qu'en boîte de nuit. Paul tout. À plus tard, si tu veux.